En tout début d'après-midi, un incendie s'est déclaré au domicile de Maître Séraphin Ndao au quartier haut de Guégué. Un incendie ravageur qui a tout emporté ou presque sur son passage en l'absence des maîtres des lieux. Pour expliquer ces sinistres au domicile de l'ancien maire de Port-Gentil, par ailleurs président du Parti pour le développement social. Seule la version du gardien intéresse. Le gardien là, il voulait allumer la télé. La télé est disjonctée. Je suis là, travaille là-bas. Donc maintenant, j'ai attendu les odeurs. Quand j'ai attendu les odeurs, c'est ça, je suis rentré. Parce que ici, c'est d'habitude, ça boule beaucoup de fois. Donc je suis allé là-bas. On ne peut pas parler pour l'instant. Pas d'interview. Pas d'interview. Il s'agirait donc d'un court-circuit selon le seul occupant des lieux au moment de la déclaration des flammes. Mais ce dernier a été vite interrompu et sommé de ne rien dire. Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont eu d'énormes difficultés à circonscrire les flammes, tant la défaillance du matériel et la grandeur de la maison constituaient un frein à l'exercice de leur activité. En attendant l'enquête, les spéculations vont bon train. Voici désormais son nouveau domicile, ici sur l'un des coins de la gare routière de Libreville. En image, il s'agit de Ningon Odette. C'est une personne du 3e âge qui nous a confié ceci. Je n'ai pas d'argent pour vivre, pour habiter dans la maison. Il me met l'argent. Si j'ai l'argent, je devais aller habiter dans la maison. Il me met l'argent, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'argent. Vos parents Non, tout le monde vit de ce côté. Je vis toujours de mon côté. Je vis toujours chez moi. C'est pas chez eux que j'habite, je vis toujours chez moi. Et qu'est-ce que vous demandez à l'État? Mais ils peuvent remettre de l'argent pour aller habiter dans la maison. Le louer, c'est tout. Des cas similaires sont légion et reposent avec acuité le problème d'absence des maisons de retraite au Gabon, les mesures d'accompagnement, mais surtout la responsabilité des parents. Je ne peux pas accuser l'État. L'État a les moyens pour prendre en charge des mamans comme ça. Et vous voyez, non? Moi, j'accuserai toujours du premier temps rien que le gouvernement. Parce que ça, c'est la négligence du gouvernement. C'est comme ça que vous voyez en ville, s'il y a la pourriture ou quoi. Tout cela, c'est à la charge du gouvernement. Parce que l'État gabonais a les moyens pour s'en occuper des mamans comme ça. On ne peut pas mettre tout, n'est-ce pas, sur l'État. Il y a d'abord les parents. Parce qu'une maman comme ça dans la rue, les enfants sont où? Les enfants ont fait quoi? L'opinion se demande comment peut-on ne pas prendre soin de ces personnes du 3e âge, les laisser traîner ou encore les abandonner ainsi dans la nature. Ne dit-on pas que la vieillesse est l'âge de la sagesse qui est la perle d'or recherchée, et la vieillesse est sacrée pour tous les Africains, car un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'envole. Stella est mère de 4 enfants. Pour survivre, cette jeune Gabonaise vend des Kleenex ou mouchoirs, surtout en cette période où la chaleur a atteint des proportions importantes à Libreville. Je suis obligée de vendre les Kleenex parce que là où je suis actuellement, j'ai 3 gosses. Je nourris mes enfants par la grâce de Dieu et le père de mes enfants n'est pas là. Si mon enfant n'a pas le lait, je suis obligée d'aller chez mes parents. Il y a des fois je peux gagner 4 000, 5 000. Tantôt je peux même garantir avec 2 000. Donc ça dépend de la journée. Tout comme Stella, maman Eugénie, elle aussi vendeuse de Kleenex, pense que c'est une activité commerciale qui attire grand monde et où on gagne un peu, comme a-t-on coutume de dire au quartier. Pour Ashley, cette jeune lycéenne et bien d'autres encore, il faut obligatoirement s'acheter des mouchoirs, car les raisons de ces nécessités sont à cause de la chaleur et puis pour aider la température. Laissez un peu plus, comment dire ça, bien, mais papier hygiénique c'est pour l'eau verte avec, tu vois, non pas avec. C'est un peu bizarre, quoi. À la gare routière, au quartier et même au centre-ville, la vente de Kleenex est de mise et permet aux commerçants d'écouler ce précieux produit et surtout permet aux populations d'apaiser un tant soit peu les assauts de cette canicule qui n'a pas fini de battre son plein au Gabon en général et à Libreville en particulier. La famille de Bruno Mboulobeka, le jeune Gabonais tué lors des affrontements de Rio en décembre dernier, s'est exprimée ce vendredi devant la presse par la voix de Maître Paulette Oyan. Ses clients maintiennent toujours que l'État est responsable de la mort de leur fils. La famille Mboulobeka et les milliers de témoins présents savent que c'est l'État gabonais qui a abattu Mboulobeka. Elle ne reconnaît donc pas qui que ce soit d'autre comme assassin. La famille Mboulobeka ne reconnaît pas qui que ce soit d'autre comme assassin
qu'on présentera devant la justice si cette personne est issue de la puissance publique. Les boucs émissaires trouvés ça et là par l'État gabonais pour brouiller les pistes et tout en tentant de se dédouaner ne font que démontrer une fois de plus le goût immodéré du pouvoir gabonais pour l'injustice et le sang. La famille Mbulu compte entamer des procédures en justice pour faire toute la lumière sur ce qu'elle qualifie d'assassinat commis pour montrer l'exemple. L'exécution sommaire de Mbulu Beka participe de la mécanique de dissuasion du despotisme qui gouverne le Gabon. Il est utile pour tout despotisme de répandre la peur dans les cœurs des peuples pour mieux les soumettre. Sans cette peur, le totalitarisme disparaîtrait. Il fallait donc tuer Mbulu Beka pour faire reculer la masse de compatriotes muselés et décider depuis longtemps d'exprimer publiquement leur indignation contre l'imposture. Maître Paulette Oyan a conclu cette conférence de presse en mettant en garde toute personne non mandatée qui osera se prononcer au nom de la famille Mbulu. Durant la conférence de presse tenue par la famille de Mbulu Beka ce vendredi, Maître Paulette Oyan a annoncé que les parents de l'étudiant décédé le 20 décembre dernier dans les affrontements de Rio portera plainte contre l'État gabonais. La plainte qui a été déposée contre la République gabonaise par les ayants droit de l'État gabonais, et cette République gabonaise est représentée par Ali Bongo Ondimba en tant que président de la République et chef suprême des armées. Monsieur Daniel Onaondo, Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur Ernest Mpoué-Piga, ministre de la Défense. Le commandant en chef de la gendarmerie. Le commandant en chef des forces armées, monsieur Elaye Koga. Monsieur Djibril Ibaba, qui est chargé de la PJ, notamment de la fameuse brigade anticriminalité qui porte des cagoules pour tuer les Gabonais. Donc, toutes ces personnes, une plainte a été déposée devant le premier juge d'instruction. Toujours par la voix de Paulette Oyan, la famille a annoncé que la plainte ira aussi contre le médecin légiste. Que la plainte est publiquement portée contre la République gabonaise, représentée par toutes les personnes que je viens de vous citer. J'ai même oublié le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre... Voilà, toutes ces personnes qui ont la possibilité de donner des ordres pour une manifestation, parce que le Gabon est le seul pays où l'on interdit les manifestations pacifiques. On n'a pas le droit de le faire. Vivement que l'enquête avance pour que le corps de ce jeune Gabonais soit enfin inhumé. Après 3 et 7 années selon les spécialités, l'Université des sciences de la santé a sorti sa 33e promotion de docteur d'État en médecine et par la même occasion délivré des diplômes à plusieurs techniciens supérieurs dans les métiers de la santé. Une cérémonie placée sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur qui a permis aux responsables de l'administration de cet établissement d'exprimer leur vif remerciement au gouvernement pour les efforts consentis dans l'éducation et la santé au Gabon. Vous avez ce mérite d'appartenir à la profession médicale. Les diplômes que vous allez recevoir dans quelques instants ne sont qu'une étape, un commencement. Le plus dur reste à faire. Cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous exprimer à vous-même et à ceux qui vous parlent la République chef d'État, son excellence à toute notre différente gratitude pour tous les efforts consentis par le gouvernement de la République. Voici la fin de plusieurs années d'efforts et de dur labeur qui a abouti à la prestation de serment d'Hippocrate pour marquer le début d'une ère nouvelle. Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Que je sois couverte d'opprobre et méprisée de mes confrères si j'y manque. Je le jure. Il s'agissait pour cette cérémonie d'honorer des techniciens supérieurs en biologie médicale, techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation, sages-femmes et docteurs en médecine qui ont été tous renvoyés à servir la population gabonaise. Dans le cadre de la visite initiée par le ministre délégué au Travail, l'Emploi et la Formation professionnelle, l'Office national de l'emploi n'a pas été en reste. Il fallait pour le ministre venir s'enquérir de la situation sur les réformes annoncées par le chef de l'État en décembre dernier et sur l'importance de donner une meilleure visibilité à cette structure passerelle entre le monde des études et du travail. La présente visite à l'ONE m'offre l'opportunité de m'imprégner de vos réalités et de prendre véritablement attache avec l'ensemble du personnel. C'est aussi pour moi l'occasion de réaffirmer l'importance que revêt
la structure dont vous avez la charge, dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en ce qui concerne la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes dans notre pays. Dans une communication présentée par son directeur, l'Office national de l'emploi a fait montre de son savoir-faire afin d'édifier l'assistance sur les procédures et mécanismes mis en œuvre et surtout sur le fonctionnement de l'ONE et du Fonds d'aide et de réinsertion. Cette visite a été pour le ministre le moyen de comprendre également les mécanismes de fonctionnement de cet établissement. Il faut dire ici que la prise en charge du demandeur d'emploi, de patron de l'accueil jusqu'au conseiller, comment ça se passe? Lorsqu'il vient, il s'inscrit. Il a des pièces à fournir, à savoir déjà une pièce d'identité. Une fois qu'il a été pris en compte et il se fait inscrire, on l'oriente vers un conseiller, un conseiller avec qui il va avoir un entretien et qui pourra l'orienter vers les différents ateliers mis en place par l'Office national de l'emploi et par rapport à son besoin. Cette rencontre a été le moyen pour le membre du gouvernement de s'imprégner davantage des réalités au sein de cette structure et par la même occasion exhorter l'ensemble du personnel au travail afin d'atteindre les objectifs assignés par les plus hautes autorités.